Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est Croix, etc. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un petit haul Temu avec du point de croix et d'autres choses qui ne sont pas de la broderie. En l'occurrence, des petites perles en silicone et excusez-moi, je prépare les choses. Voilà, des petites perles en silicone, un accessoire et une autre activité de loisirs créatifs. Donc j'ai pris des petites perles comme ça en silicone, vous savez, que vous montez sur les porte-clés, sur les stylos, etc. Vous savez que moi j'ai un bulldog, je suis fan de bulldog, donc forcément quand j'ai trouvé le petit boubou, je me suis dit que je vais me faire un petit porte-clés ou un stylo avec mon petit boubou. Donc, je vous montre pas, voilà, il y en a 5 dedans, et puis sachez, voilà, il y en a 5 dedans. Donc j'ai pris ça déjà. Ensuite j'avais pris aussi, forcément fan de chiens, j'ai trouvé ces perles-là. Je pense pareil faire un porte-clés avec la pâte. Voilà, c'est recto verso, sans silicone, c'est super agréable. Vous avez des perles de toutes les couleurs. Il y en a en turquoise. Voilà, turquoise. Vous en avez des noirs. Vous en avez des très très jolies, là, comme ça aussi. Turquoise avec une petite... comment ça s'appelle, avec un petit peu de gris dessus, là. Ils sont vraiment super agréables. Et vous avez aussi une avec... j'arrive à l'attraper, je vais y arriver. Hop. Avec des petites pattes de chien. Regardez. Des empreintes de pattes. Super sympa. Voilà. Donc voilà, tout dans les tons un peu turquoise et vert. Voilà, donc vous avez tout le sachet avec toutes ces perles-là. Et vous avez 3 grosses empreintes de pattes à l'intérieur. Donc de quoi faire 3 porte-clés au moins, ou des stylos, ou autre chose que vous voulez faire. Moi je trouvais ça super sympa. J'adore en plus la texture, elle est vraiment agréable. Donc ça c'est le deuxième sachet que j'ai pris. Et le troisième, c'est pour Noël. Pas cette année, mais l'année prochaine. Vous voyez, j'avais craqué sur les petits mugs comme ça. Je les ai trouvés trop mimi. Pareil, pour mettre en porte-clés ou un stylo pour faire un cadeau d'assiette par exemple et tout. Ça peut, ou même sur une broderie, hein, pourquoi pas. Après c'est un peu épais quand même pour être sur une broderie, mais pourquoi pas, ça pourrait être agrémenté une broderie aussi, ça peut être sympa. Et je les trouve trop chou, j'adore. Alors pareil, vous avez des perles, vous voyez, toutes les couleurs. Hop, bon, du rouge, rouge et noir. C'est un peu aux couleurs un peu canadien, les couleurs d'hiver au Canada, noir et blanc, noir et rouge. Voilà, très très joli. Donc pareil, vous avez, là dans celui-là, vous avez 2 tasses. Vous avez 2 tasses et voilà, toutes les perles. Vous n'avez que 2 tasses, mais c'est suffisant. Faire 2 petits porte-clés ou 2 petits stylos, voilà. Je trouvais ça super sympa. Donc ça, c'est, voilà, qui n'est pas de la broderie, mais j'ai craqué dessus. Après, je pense que j'en commanderai d'autres, hein, parce que je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, en accessoire, j'ai perdu l'embout, c'est pas grave. J'ai repris un ciseau. Vous savez, comme toutes les broderies que je commence, hein, je les équipe toutes avec un aimant aiguille, un ciseau dans chaque paquet, donc forcément, j'en ai beaucoup. Donc je commence à être un peu à court de ciseaux, donc c'est pareil, quand je fais une commande, en général, je commande, je rajoute 1 ou 2 ciseaux, comme ça, bah voilà, ça agrandit ma collection et je me prends pas la tête quand je veux commencer ma broderie, tout est dedans. Donc voilà, j'ai pris un petit ciseau comme ça, multichrome, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc la pointe, c'est très pointu, donc il n'est pas incurvé, hein, c'est une pointe droite, une petite pointe qui coupe très bien, très pointue. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième produit. Je vais finir, ah là là, il est là, hop, voilà, l'embout était resté dessous. Donc il y a un petit embout avec pour protéger la lame. Je vous présente la broderie tout de suite, et ensuite je vous présenterai le nouveau loisir que je vais découvrir avec vous. Donc, la broderie que j'ai fait, j'ai pris, c'est celle-ci. Hop, c'est la lettre de Noël, voilà, avec vous savez, l'alphabet de Noël que j'adore. Donc, c'est une 11CT, elle fait 40 par 40, donc comme d'habitude, hein, c'est présenté en livret. Il y a 27 couleurs, comme d'habitude, je vous ai dit, le fond jaune, c'est du blanc, je ne le ferai pas. Les instructions, voilà. Là, la feuille avec les références comme d'habitude, que vous avez dedans. Le toolkit, 5 aiguilles, découvre vite l'enfil aiguille et la bague. Un gros paquet de 5200. Très gros. Donc là, du 5200, je ne vais pas en manquer, clairement.
Parce que dans tous mes kits, il y en a, et comme je ne le brode pas, autant vous dire que je vais avoir un stock pas possible, mais c'est pas grave, c'est jamais perdu. Donc là, on a 27 couleurs. Hop, voilà les couleurs. Regardez, c'est orange un peu abricot, ils sont magnifiques. Hop. Là, on a un très beau vert sapin. On a un beau rouge Noël. On a un orange qui pète. Voilà, des bleus. Je suis désolée, vous entendez du bruit. Il y a Mademoiselle Athéna qui vient de descendre. Tu veux dire bonjour, Pelote? Tu veux dire bonjour, ma belle? Alors, donc la toile n'est pas surjetée. Elle fait 40 par 40. Et voilà ce que ça veut dire. C'est du bloc. Si vous aimez faire du bloc, foncez. Vous allez vous éclater. C'est que du bloc. Donc c'est vrai que là, tout le blanc, comme je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense pas que je vais le broder, parce que du blanc sur du blanc, je vois pas l'intérêt. Mais après, c'est vrai que si c'était un montant en coussin, je le ferais, pour que ça le rigidifie un peu. Mais celui-là, il est plus petit que celui que je vous ai présenté dans un précédent haul. Il me semble que l'autre, c'était un 50 par 50. Donc 40 par 40, c'est un peu plus petit. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais faire le fond, parce que en fait, très honnêtement, broder du blanc, ça m'emballe pas de ouf. Après, je vais faire ça, bien sûr, parce que c'est le bonnet. Je vais faire là, parce qu'il y a du bonnet. Mais bon, sinon, tout le contour, je ne pense pas que je le ferai. Je sais pas. Je verrai quand je vais commencer. Je verrai une fois que j'aurai fait toute la lettre, ce que ça rend autour, si je le fais ou pas. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà pour ma broderie. Hop. 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 On va tout remettre là-dedans. Alors, on va mettre comme ça. Je vais mettre dans le sachet. Si j'y arrive. Forcément, la partie ne passe pas. Il est très joli celui-là. Les petits détails de sapin, un pomme de pin. Alors, je sais pas si tous les détails vont sortir. J'avoue, je devrais peut-être commencer à en faire un avant de commander toute la collection. Mais bon, je me dis, de toute façon, ils sont jolis. Voilà, j'ai commencé à en avoir quelques-uns. Je crois que c'est le 4e. Il me semble, 4e ou 5e que j'ai. Donc, bon, voilà. Je me dis comme ça, de temps en temps, faites tout. Là, c'est le F. Ouais. Après, je pourrais écrire fête. Je pourrais écrire plein de choses, en fait. C'est ça qui est bien. Donc, voilà. Et les deux derniers produits que je vais vous présenter, c'est un nouveau loisir. Donc, c'est du Cozy Stickers. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Moi, j'en ai vu pas mal passer. Je n'ai jamais essayé. Donc, je me suis dit, bah, allez, Zou, c'est pas très cher. Oh, j'en vois beaucoup pour en faire. Je me suis dit, on va tester. Alors, celui-ci, c'est la petite boulangerie des oursons. Voilà. Je vous montre. C'est la petite boulangerie des oursons. Donc ça se présente comme ça. Je découvre avec vous. Hein. Donc là, c'est les petits stickers à poser. Là aussi. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Je mets un... Ouais, non, vous n'allez pas voir. Sur ma veste peut-être. Et là, vous avez donc la carte. Ok. Et la boulangerie, en fait, qu'il faut remplir. Ah ouais, ok. Et donc, ouais, voilà. Hop, ça, c'est ce qu'il faut remplir. Ça se défait. Vous voyez, vous avez des petits... Ça s'enlève, après ça s'ouvre. Les petites vitrines vont s'ouvrir. Et en fait, si j'ai bien compris ce que disaient les autres, vous voyez, vous avez... Alors là, le modèle... Ah oui, le modèle, il est derrière, ok. En fait, le but, c'est de représenter ça. En superposition. Donc, il faut que je remplisse, en fait... Quand je vais ouvrir la vitrine, ça va donner... on va voir les gâteaux comme ça à l'intérieur. Et en fait, moi, je dois remplir tout cet espace-là. Correspond à ceci. Voilà, ça va donner tout ça en fait, une fois que ça sera plein. Ouais, bah, je vais m'amuser 5 minutes, je pense. Ok, donc c'est très très mignon, c'est très minutieux à faire. Écoutez, je me dis que voilà, quand j'ai trop mal à l'épaule ou aux mains pour broder, je me dis ça peut être un petit loisir sympa. Les gens qui en font s'éclatent. On peut faire des cartes, on peut faire plein de choses avec. C'est très joli, c'est très mignon, c'est très minutieux.
Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Donc là, j'ai pris celui-là. Il y en a d'autres qui arriveront, hein. Je pense que je vais en commander d'autres. Je vais en commander plusieurs. Comme ça, je me dis des fois, même l'été, vous savez, quand il fait trop chaud et tout, on n'a pas envie de faire de la broderie parce qu'on a les mains moites, etc. Et ben, je me dis que ça peut être une activité sympa. Ou si je pars une journée ou une après-midi ou quelque part que je peux pas emmener ma broderie, bah, je me dis ça peut se glisser dans un sac. Et puis voilà, je peux faire ça tranquillement chez quelqu'un ou si j'ai un rendez-vous, des trucs comme ça. Je me dis, voilà, ça peut être sympa. Donc je me dis, ouais, ça prend pas de place, ça peut être sympa. Et donc j'ai pris aussi cette boîte-là. Alors, je me suis dit, il y en avait plusieurs dedans. Donc j'ai pas ouvert. Donc là, c'est des mini, c'est plein de mini scénettes. Donc dedans, vous avez, voyez, une petite pince, parce qu'il faut les poser à la pince. Ça, c'est super. Là, il y a tous les stickers. Donc là, j'ai tous les stickers avec toutes les petites scènes. Alors, je vous les ouvre pas, mais vous voyez, toutes les petites scènes derrière. Les petites scénettes avec tous les petits stickers. Et en fait, ça, c'est les modèles, pardon, que j'aurai à faire dedans. Donc, c'est tous des mini-scènes. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Si vous voulez emmener ça dans votre sac à main et vous faire une petite scène, je sais pas, en attendant votre enfant ou quelque chose, bah, vous voyez, vous avez 3, 5, vous avez 20 mini-scènes. Alors, je sais pas si vous allez toutes, je vais essayer de vous les montrer. Vous allez toutes bien voir. Donc là, c'est des toutes petites scénettes. Donc ça prend vraiment pas de place. Si vous avez, je sais pas, vous partez une journée chez votre belle-mère ou peu importe, et puis vous dites, tiens, j'ai un peu de temps l'après-midi, je sais pas quoi faire, ou voilà, bah, vous emmenez des petits stickers comme ça prend pas de place dans le sac à main, et puis ben voilà, vous vous posez, puis vous pouvez faire vos petites mini-scènes. J'essaye de vous mettre au mieux pour vous les montrer. Donc c'est différents thèmes, voilà. Après, il y en a des plus. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein, mais je pensais pas que c'était aussi petit. J'avoue, je pensais pas que c'était aussi petit. Donc là, ça va être vraiment plein de détails, vous voyez. Plein de détails à poser. Donc, ça va être... je vais peut-être pas commencer par ceux-là parce que ça va être très minutieux. Mais vous avez vu, vous avez des petites scènes avec des lapins, vous avez des scènes avec des petites filles, avec des petits enfants, vous avez des scènes avec des animaux. Il y a un genre de manège. Il y a vraiment plein de choses. Il y a comme un marchand de fruits et légumes. Il y a des petits, je sais quoi, c'est des petits chats, ça. C'est vraiment petit, quoi. Mais c'est ouais, c'est sur les lapinous principalement. J'avais pas vu, vous voyez. J'ai même pas regardé ce que c'était. Je découvre avec vous. Il y a une petite maison, il y a des intérieurs de maison, il y a une chambre, il y a différentes chambres, il y a des jardins. Ouais, la scène. Ah, il y a des petits chiens, des petits lapins dans la scène violette, elle est super sympa. J'aime beaucoup. Ouais, moi c'est mignon. C'est très kawaii. C'est très kawaii. Moi j'aime bien. Enfin, après, je sais pas si ça va me plaire à faire, mais en tout cas, j'aime beaucoup le principe. Je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, un sticker, vous voyez. Par exemple, celui-là, c'est une scène. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, celui-là, c'est une scénette. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tant de stickers que ça à poser, mais ça va faire... ça va être super mignon, quoi, sur une petite scénette. Vous voyez, par exemple, bon, là, j'en prends une au hasard. Hein. Vous voyez, petite scénette comme ça vous prend pas longtemps. Vous avez, je sais pas, un petit moment, hop, vous posez 5 minutes, et puis ça peut vous permettre de passer un peu de temps, ça prend pas de place. Et voilà, ça vous détend. Donc voilà, mon petit nouveau loisir. Donc je ne sais pas quand je vais les commencer. Voilà, c'est beaucoup sur les chats et les lapins. J'avais pas vu, c'est sur les chats, les chiens, les lapinous. Donc c'est très sympa. Vous voyez, vous avez tout le... Derrière, il vous montre les scénettes qui sont à faire. Donc tout est écrit, bien sûr, en chinois. Mais voilà ce que je voulais vous présenter, mes mini stickers, mes cozy stickers, pardon, mais le nouveau loisir que beaucoup de monde fait. Donc moi aussi, je me suis dit, bah, je vais me laisser tenter, je vais essayer. Donc la petite boulangerie des oursons, plus les petites scénettes comme ça. Et je vous dis, j'en ai sélectionné d'autres que je commanderai certainement dans le mois de janvier. Il y en a sur le thème de Noël, j'en avais vu sur le thème d'Halloween, mais je crois qu'ils sont en rupture. Enfin, il y a vraiment plein de thèmes. Vous tapez cozy stickers sur Temu, vous allez en trouver, et ça vaut vraiment pas très cher. Donc voilà, ça peut être un petit loisir aussi à faire si vous avez des enfants, pas tout petits, mais qui commencent à avoir peut-être 8-10 ans, qui aiment bien, qui sont patients, qui aiment bien les choses minutieuses et tout. Ça peut être des petits cadeaux sympas à faire pour un anniversaire, pour, je sais pas, pour une récompense d'une bonne note ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être
aussi une idée cadeau. Voilà, bah écoutez, voilà mon petit haul Temu, j'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai présenté. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, et je vous souhaite plein de bonnes petites croix et de loisirs créatifs. Bisous bisous!